Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Déjà mieux. Merci d'être encore parmi nous aujourd'hui. Très heureuse de vous voir, même si je ne vous vois pas, je sais que vous me voyez puis je suis bien contente qu'on soit là. Aujourd'hui, épisode très spécial parce que je reçois ma très chère maman, Marie Octo. Bonjour Marie! Ouais, on a de ces applaudissements, l'avez-vous trouvé? Non, on n'a pas fait, mais on va faire comme si, ouais! Fait que je reçois ma mère aujourd'hui parce que nouvellement revenue au Québec, Marie, ça fait... Je veux dire Marie, mais tu sais, c'est maman. C'est ma Non, mère. je préférais maman. C'est ça, parfait. Mais tu sais, je parle à eux autres, c'est ma mère. Bref. Ma mère est revenue de Memphis, ça fait 4 ans qu'elle a passé là-bas. Puis elle est revenue pour de bon, parmi nous. Fait qu'on est très contents. Fait que je me suis dit, moi, j'attends mon premier bébé. Ma mère, c'est ma bestie depuis toujours. Fait que je me suis dit qu'il fallait que je la reçoive pour qu'on puisse poser des questions. Le genre de questions que tu as le goût de poser à ta mère, peut-être, d'ouvrir des conversations, que peut-être que ça va te faire ouvrir aussi avec ta mère éventuellement. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, qui de mieux que cette belle, jolie jeune femme pour parler de tout ça, la maternité. Fait qu'on est bien excités. Cool. Puis on va commencer ça en force avec le segment Best et Worst Mood de la semaine. Fait que, est-ce que tu as réfléchi? Je pars de ça? Ouais. Ouais, je commence. On commence avec le worst, hein, parce qu'on se débarrasse de la merde en premier. T'en as-tu un en tête? Peut-être, il y a ça fait exactement une semaine quand je suis partie. En fait, on avait les déménageurs à Memphis. Ouais. Puis un sont arrivés en retard, puis deux sont arrivés, ils n'étaient pas vraiment équipés. Fait que c'était stressant. Ça s'est bien passé finalement, mais c'est ordinaire. C'est plate, les déménagements, ouais. Bien, 100%. J'étais prête, puis il me semble que ça a retardé, puis j'avais tellement hâte de partir, mais sinon, ça... Puis attendre après du monde, on s'entend que c'est la merde en je plus, là. pas. Mais ça, c'était... Ouais. Ouais, puis ton best? Mon best, c'était samedi. Qu'est-ce qu'on a fait samedi? J'ai eu un beau surprise. C'était surprise après surprise. Ça a commencé par le soccer à Édouard. Puis là, je suis arrivée, puis je t'ai vue. Oui. Une surprise. Après ça, on est arrivé ici, c'était plein de ballons. Après ça, les amis se sont mis à arriver un après l'autre, la famille, les tout petits. Ça. J'étais contente que le monde ne soit pas déjà tout là avant que tu arrives, mettons. Comme ça faisait une surprise après l'autre. Puis à chaque fois, je m'y attendais pas. Ouais. Là, ça a été... Une des belles journées. On avait fait ça pour souligner son retour au Québec, là, justement. Puis sa fête aussi, ta fête au mois d'avril, mais que tout comme moi, ma mère aime beaucoup sa fête. Hein, je tiens pas du voisin. Fait qu'on s'était dit, elle dit, je reviens au mois de mai, on va refêter ma fête un mois plus tard. Puis on l'a fait. Je pense qu'on a fêté un 2 pour 1. Ça a été mon best. Ouais, mais c'est vrai que c'était le fun. Worst mood, moi, je j'ai pas eu de worst mood depuis le dernier épisode que je vous ai nommé, que je me suis chicanée avec mon chum avant qu'on commence à tourner. Ça, c'était comme... Depuis, on dirait que ça va quand même bien. C'est pas vrai. J'ai pas reçu rien. J'ai eu une crampe vraiment désagréable au bedon un soir. Out of the blue, j'ai jamais vraiment ressenti ça. Finalement, on sait pas trop c'était quoi. Le bébé bougeait en même temps, fait qu'il n'y avait pas vraiment d'inquiétude, mais ça, c'était comme une des douleurs bizarres même que j'ai ressenties. Puis mon best mood, je pense que moi, ça... La fin de semaine au complet, là, j'ai eu hier aussi qui était ma fête. Hier, en fait. Je pense que je vais dire hier parce que c'était une de mes plus belles fêtes depuis un bout. Puis je pense que c'était aussi parce que j'avais pas d'attente nécessairement du fait que... C'est ça que je disais à Will. On dirait que c'est une des premières fois dans ma vie que j'attendais pas ma fête en mode cette journée-là, je vais me sentir spéciale, c'est ma journée. C'est comme un peu, t'as hâte parce que tu sais que tout le monde va te donner de l'attention et tout. Mais je pense que ce qui est beau de ce que je m'apprête à dire, c'est que je me sens spéciale tous les jours maintenant. Je me sens vraiment heureuse. Fait qu'on dirait que j'attendais ma fête en mode c'est ma fête demain, tu sais, mais j'avais aucun doute que ça serait positif et beau parce que c'était Will qui était en charge de ça. Fait que c'était ça mon... Bravo. C'est ça mon best mood. Fait on part de ça. On part. Fait que je vais vous donner un petit... Ça part. Je vais vous donner un petit overview de ce qui nous attend aujourd'hui. J'ai comme on va y aller en genre de questions en rafale un peu. Puis c'est vraiment par rapport à la maternité, mais tu sais, c'est ma mère. Fait que c'est comme des questions que je suis curieuse de savoir puis qui vont aussi faire en sorte que ça va mettre en lumière beaucoup de choses. Je pense comme une genre de petite thérapie mère-fille, mais on va pas se chicaner. T'sais. C'est comme on n'a rien à régler. On fait juste se jaser, puis on s'ouvre le cœur, puis on se parle. Mais je suis quand même curieuse parce que j'ai une couple de questions. Puis je suis curieuse de savoir... T'as vraiment pris des notes. Ce que t'as à dire. Ben oui, je suis prête, là. J'ai goût. Let's go. Fait que on commence ça. Est-ce que
Est-ce que tu voulais toujours une famille? 100%. Petite, puis c'est quoi qui faisait en sorte que tu voulais une famille? Ben, comme toutes les petites filles, je pense, je jouais à poupée, puis je m'imaginais tout le temps avoir beaucoup de bébés, puis que j'étais une bonne maman. J'habillais même mes chats avec des pyjamas de bébé. Non, je le savais. Il me semble que ça se ressent, puis Tu as toujours voulu. je rêvais d'avoir des enfants, ouais. Ah ouais, hein? Ouais, Tu as eu ton instinct maternel. ouais, puis je savais que j'en aurais plusieurs. Puis ta relation avec tes parents, justement, par rapport à ça, est-ce que c'est ta vie, tu sais, je veux dire, mettons, ta vie de famille devait être différente que celle que tu as maintenant, mais est-ce que ta relation avec tes parents a changé quand tu es devenue une mère? Tu sais, comment ça a évolué avec le temps? En fait, ben, avec ma famille, moi, pour grandir, ça a été extraordinaire, là. Puis après ça, quand j'ai eu mes enfants, ça a-tu changé? C'est quoi ta question? Comment est-ce que ta relation avec tes parents a changé, mettons, en ayant des enfants? Est-ce que tu l'as... Tu sais, comme... Moi, mettons, je sais que je vais peut-être... Ouais. Je vois votre travail puis votre... différemment, tu sais, Ben, je pense que j'ai compris, puis je le comprends maintenant encore plus parce que je suis rendue mamie, là, que ben, ça nous a, je vais dire, rapprochés. Peut-être différemment parce que j'étais déjà très proche de ma mère. Mon père aussi, mais plus ma mère. Ouais. Puis je pense que c'était plus le fait de comprendre que là, maintenant, elle était rendue grand-mère. Puis elle disait, c'est ça le cadeau d'être parent, c'est de devenir grand-parent. Puis on dirait que je le comprends plus aujourd'hui parce que j'ai plus le temps d'en profiter. Ouais. Tu sais, mais la relation, c'est solide, là. Tu sais, Ouais. il me semble que ça fait pas de sens Non, que je t'entende ça fait... te répondre. Non, ça fait full de sens. Puis c'est pour ça que je te dis, ça va aller à plein de places. Là, Ouais. tout ça, ça part d'une question. Mais justement, ça m'amène à... J'ai le goût d'en poser une autre par rapport à ça. Justement, le fait de... Tu sais, t'as tes enfants. Puis là, tes enfants ont eu des enfants. Fait que là, tu vois tes enfants devenir des parents. Fait que, tu sais, non seulement t'as vu tes parents être tes parents, donne une vision d'enfant. Après ça, tes enfants qui deviennent parents. Tu sais, ça aussi, le fait d'avoir accès à ça, ça doit être fou. Puis c'est vrai ce que tu dis, que tu soulèves, que ça doit être... C'est comme le summum du bonheur, là. Moi, je trouve ça tellement cool parce que je me sens... Ben, je suis jeune, tu sais, je veux dire, il me semble que je suis pas une vraie grand-maman, là. Puis je les prends comme si c'était les miens, puis je les mélange souvent avec vous autres. Oui, c'est vrai. Je sais compare pas beaucoup, pourquoi, mais je sais pas, on dirait que j'ai l'opportunité puis le cadeau de revivre comme une deuxième famille, mettons. Ouais. Parce que quand on est parent, on est occupé, on court, tu sais, c'est s'occuper, gérer tout ça, là. Puis là, comme grand-parent, j'ai pas toutes les responsabilités qui viennent avec, puis on dirait que je reprends du temps que j'ai manqué à quelque part, peut-être. Je sais pas si ça fait du sens, full. là. Ben, puis je pense que c'est comprenable parce que justement, tu es rendu à un âge que c'est plus toi qui t'en occupes tout le temps, Ouais, c'est mais ça. que quand tu es là... Puis quand ils sont avec moi, puis je suis pas gênée non plus, tu sais, de leur dire non ou de tu sais, comme ce matin, s'il y en a un qui m'écoutait pas, ben il y a des conséquences, tu sais. Puis c'est pas parce que je suis la mamie, puis ils pensent qu'ils vont avoir des petites passe-passe, mais non. Comme nous, quand on était enfants. Exactement. Puis c'est comme, tu m'as-tu dit non? Fait que je sais pas, c'est le fun. C'est vraiment une opportunité de revivre ta vie de famille un peu. Ouais. Puis, ben, puis justement, ça m'amène ça va à... tellement vite, là. Ben, ça doit, parce que justement, t'as eu Louis-Paul, parce que là, dans le fond, on a une petite famille reconstituée quand même. Puis il y a Louis-Paul et Ghislain qui sont tes deux premiers. Louis-Paul que tu as eu à... 25, 27, puis 30. 30. Lou, Ghislain avec leur père, Yvon. Moi avec Claude, mon père. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu avoir des enfants avec Yvon, à la base? Ah, mon Dieu, on s'est rencontrés au cégep, puis on parlait déjà, en fait, dans notre cours de géo, on parlait déjà de trouver des noms. C'est comme on le savait. On le savait qu'on était pour être ensemble, qu'on était pour se marier, puis on était pour avoir des enfants. Puis vous êtes restés ensemble, je pense que c'était ta plus longue relation, celle-là? Oui, on a été mariés un bon bout de temps. On s'est mariés, j'avais 21 ans, très jeune. Mais on a eu le temps de faire nos folies avant, puis on a eu notre premier à 25. Mais c'était écrit dans le ciel, là, qui en voulait autant que moi. Fait que vous avez attendu combien de temps avant d'avoir Lou? Un bout? Parce que tu êtes mariée à 21 ans. On s'est connus à 18 ans. Quand même. Fait qu'on l'a eu à 25. C'était-tu comme voulu d'attendre? Est-ce que c'était comme vous vouliez vivre des affaires? Puis... Oui, on en parlait. Je veux dire, on savait qu'on aurait des enfants, mais on n'avait comme pas le temps parce qu'on tripait. On avait du fun, on était des BFF. Là. On avait vraiment du fun.
Puis, à un moment donné, on s'est assagi un petit peu. Puis là, c'était comme le temps. Puis là, Fait que tu sens pas que t'as manqué enceinte, quelque chose avant de devenir mère, mettons, là, tu sais, de vie, de folie, mettons, de jeune. On a vécu en Ouais, c'est Floride, ça. on a fait nos cours de pilote. Tu sais, c'était nos cours de pilote. Mais c'était... Non, on a vécu. On a fait ce qu'on avait à Ouais. faire. Puis après ça, ben, on a eu nos enfants. Puis là, bon, tu tombes enceinte 3 fois. T'as 3 bébés. T'as jamais eu de fausse couche ou de... Ça a toujours bien été, tes grossesses? Crime, quand même. 3, puis ça... T'as-tu aimé ça, être enceinte? 6h, 4h, 45 minutes. Ouais, fais-moi plus vite. J'étais comme une petite chatte. Ouais. Ben, c'est mamie qui disait ça. Elle dit, t'accouches comme une chatte. Parce qu'elle couche C'est vite. une affaire de grand-mère, Ouais, ça, je pense. Ben, C'est si ça. t'es rendue une grand-mère, ça tombe bien. Ouais. Puis, ce que j'allais te demander, c'est ça. Attends, c'est parce que dans notre petit problème technique, j'ai aussi lu une question que ça m'a fait penser à ça. Fait que là, t'as tes 3 enfants. Tu te sépares de Yvon, tu te rencontres Claude, tu m'as. Puis là, étant donné que c'est mon podcast, c'est surtout par rapport à ça que je vais te parler. On en vient à Marie-Lou. À moi, parce que c'est le C'est podcast parti. Déjà mieux avec votre animatrice, Marie Locto, la seule et Let's go. unique. Là, c'est ça. T'as 3 enfants, dont 2 avec Yvon, 1 avec Claude. Comment vous dealez avec ça? Parce que papa aussi, il en avait un. Fait que là, vous avez 4 enfants à la maison, vous êtes les deux pendant une couple d'années, mettons, que vous êtes les deux ensemble. Comment vous dealez avec ça, cette coparentalité-là? Est-ce qu'ils vont... Très bien. Ouais, puis Yvon, il est dans les parages à ce moment-là également? Oui, bien, Yvon, il était pas vraiment dans les Non. parages. On ne l'a pas vu les premières années. Mhm. Là, on ne l'a pas vu beaucoup, malheureusement. Mais sinon, avec Claude, on était une parfaite famille. Là. Ouais. Jusqu'à temps que vous ne soyez plus une parfaite famille, puis qu'il fasse des niaiseries. Puis là, à ce moment-là, tu te retrouves seule avec 3 enfants, parce que Gab était avec sa mère. Puis là, à ce moment-là, j'imagine que, tu sais, c'est clairement pas ce que tu avais prévu. Non. Évidemment. Puis ça fait en sorte que j'ose croire qu'il y a beaucoup d'apprentissage à travers ça, parce que tu dois te débrouiller un petit peu toute seule. Puis y a-tu des choses, justement, dans ton enfance qui t'ont marqué, autant positivement que négativement, qui ont fait en sorte que tu voulais t'assurer de reproduire ça ou de ne pas reproduire ça? Tu sais, mettons, toi, étant seule, là, tu te dis, OK, y a-tu quelque chose dans ton enfance que t'es comme moi? Mettons, mes parents ont fait ça, puis ça m'a aidé, je vais garder ce truc-là, ou ça, j'ai pas aimé ça, puis je veux m'assurer que mes enfants vivent pas ça. Y a-tu comme des... Très bonne question. Non, je pense que je suis allée sur le fly. Là. C'est de la survie. Ça devient de la survie. J'essaie de penser. Tu sais, on est une famille unie. Moi, j'ai grandi dans beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais. Puis je pense que vous aussi. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être ça. C'est peut-être... tu sais, j'ai eu des parents qui m'ont aidée, qui m'ont supportée aussi. Puis après ça, me retrouver avec vous 3, ben c'était pas que ça paraisse, c'était pas que vous manquiez de rien. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que peut-être... Puis là, peut-être que je saute des étapes, Non, là, mais, vas-y. tu sais, étant monoparentale, je pouvais pas travailler beaucoup parce qu'on n'avait pas les garderies subventionnées dans le temps, tout ça. C'est vrai. Fait que j'ai dit comment il faut que ça fonctionne. Ben, j'ai dit, je vais me partir une garderie. Tu sais, je veux dire, c'était de trouver des moyens et puis c'était de vivre des expériences. Si on n'avait pas de sous, fait que c'était plus difficile pour moi de vous acheter des cadeaux, faire des choses comme ça. Fait que c'était plus des moments qu'on vit. Voyons, pourquoi je... Ben, c'est normal, c'est correct. Non, Oui. ce sera pas long. On va revenir. Bon, après. Ben non, mais puis je veux dire, je pense que c'est normal parce que c'est un peu ça que je veux soulever du fait que t'as été toute seule. Puis Mais c'est pas triste. Non, tu t'en es sortie, mais reste que c'était des... Moi, mettons, je me dis, c'est tout en ton honneur parce que, justement, tu sais, j'allais dire, c'est quoi les jobs que t'as fait? T'en as tellement fait, t'as tellement fait des jobs différents parce que, justement, tu voulais... Puis c'est vrai qu'on n'a jamais manqué de rien, tu sais, on s'en est jamais rendu compte, même. Ça paraissait quand tu avais une meilleure semaine. Souvent, les céréales étaient différents. C'est des honeycombs ou ben des Sugar Crisp. Non, la meilleure, c'est que vous disiez que quand vous étiez à l'école, si je mettais de la salade dans vos sandwichs, s'il y avait de la laitue, c'est parce que, maman a eu une bonne semaine. C'est ça, j'avais moyen de vous mettre... Fait que t'es allé sur le fly du fait que toi, t'avais pas vraiment le choix parce que, justement, c'est pas le même modèle de famille que t'as eu. Non, mes parents ont été mariés. Ma mère est décédée, mais je dirais, ils ont été mariés 50 ans, là, tu sais. Fait que pour moi, c'était pas d'être séparée, d'avoir des enfants puis de faire ça toute seule. Là. Sauf que la vie a fait que c'était le cas. Ouais. Puis, je changerais rien. Là. Il n'y a rien que je changerais. Là. Non. T'as-tu un regret comme parent? T'as-tu quelque chose que tu aurais fait différemment? Tu sais, là, tu viens de dire que je changerais rien, mais tu sais, en tant que... Non.
Non? Tu choisirais pas tes baby Tu sais, je daddy me dis, différemment? j'aurais peut-être aimé voyager plus avec vous, mais on a eu la On a eu chance. des Là, tu sais, j'ai voyages. trouvé la façon de le faire. Tu sais, on est Ouais. allé à Québec, on a fait Walt Walt Disney. Disney. Tu sais, fait est-ce que je changerais quelque chose? C'est sûr que j'aurais souhaité être en couple. Tu sais, je veux dire que vous ayez Avec deux nos parents parents, là, ouais. toute votre vie. Mais en même temps, tu sais, je vous vois aujourd'hui, puis je vois les gens qui m'entourent, puis comment je me fais dire presque à tous les jours comment j'ai une belle famille, comment je devrais être fière de mes enfants, comment que je suis chanceuse. Fait que je veux dire, ça, c'est la récolte de tout ce que j'ai semé. Ben oui. Oh, Ah, c'est bien beau, ça. c'est beau, ce C'est que tu viens de beau, dire. mais c'est vrai. Euh, quel, euh, est-ce que toi et mon père, vous avez eu des désaccords par rapport à comment vous m'avez élevé? Non, Non. non. Vous êtes toujours bien. Ben, puis c'est ça, en fait, tu as toujours eu des belles relations avec les Ouais. parents de tes enfants, Ouais. mais disons-le, ça n'a pas été les pères modèles pendant tout Ah le non, temps. ça n'a pas été facile. Je vous ai protégé beaucoup de Ouais. ça. Mais comment parce que toi, c'était mettons, mon t'as rôle trouvé de ça le dans faire. ton cœur de femme? Avant tout, tu sais, je pense que tu vas le chercher dans ton rôle de mère, j'ose croire, mais c'est de dire que parce que, bon, pour vous mettre en contexte, le père de mes frères était là, à jeun, mais les deux sont à jeun, là, ils s'en sont sortis, puis mais Yvon était alcoolique, puis mon père était cocaïnomane. Fait que les deux, ils ont été s'occuper d'eux autres, mais ça a été dans les années que nous, on est nés, puis tu sais, c'est ça, quand on dit que tu nous as élevés tout seul, ben c'est parce que même si, mettons, tu sais, mon père, il s'est repris en main assez rapidement, son métier faisait en sorte qu'il n'était pas très présent. Ouais. Puis ça fait en sorte que, ben, tu nous as pas mal élevés seuls. J'y allais une fin de semaine sur 2 des fois. C'était pas très stable, même ça. T'sais. Fait que, justement, à travers tout ça, ce qui m'a marqué, puis même que je pense beaucoup à ça quand que je pense au fait que moi, je suis avec quelqu'un qui est séparé, qui a un enfant, que moi, je suis belle-mère, puis tout ça, la relation que tu as avec l'autre parent, des fois, ça peut être difficile. Ça peut être, tu peux, en tant qu'humain, parce que vous avez été un couple à la base, avant d'être parent, puis tout ça, vous avez choisi d'avoir un enfant, puis là, c'est comme, est-ce que tu me laisses tomber, genre? Tu me laisses tomber parce que tu décides de faire des conneries, puis, tu sais, toi, t'aurais jamais rien fait pour nous laisser seuls. Tu aurais toujours été Non. là, puis t'as toujours été là, justement. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu trouves cette empathie-là envers ces hommes-là parce que tu en as toujours eu. Je veux dire, tu as toujours été bonne pour eux autres, malgré que peut-être qu'eux, ils n'ont pas toujours été bons pour toi. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as été comme ça? Une autre bonne question, ça. Seigneur, j'ai pas de place dans mon cœur pour avoir de la haine ou pour avoir du mépris contre les gens. Je pense que tout le monde a un bon fond. Et puis, je pense que là, on parle de Claude et Yvon. Je pense pas que c'est un choix. C'est probablement une mauvaise décision qu'ils ont prise qui les a amenés au cheminement au choix qu'ils ont fait, finalement. Tu sais, je veux dire, leur en vouloir, pourquoi? Ils m'ont fait le plus beau cadeau du monde. Ça, c'est... Oui, mais le mot, si tu me... Ça, c'est un. Puis deux, tu sais, aujourd'hui, je les regarde, ils se tiennent droit, sont présents. C'est sûr que pendant plusieurs années, ça a été difficile, oui. Mais en même temps, j'avais vous autres. Tu sais, moi, j'avais tout ce que j'avais besoin, là. Fait que c'était de passer à travers, de trouver des outils. Puis aujourd'hui, si je les vois, ben je me dis, j'ai fait le bon choix aussi de ne pas les abandonner. Tu sais, je veux dire, abandonner, peut-être, c'est plus eux qui m'ont abandonné. Tu l'as mis sur toi un peu de ne pas les laisser tomber, mais parce que t'es comme ça aussi. C'est important pour vous aussi. Tu sais, je veux dire, c'est ton père. Je sais à quel point il t'aime. C'était pas de les mettre contre vous ou de vous mettre contre eux non plus. Tu sais, je vous étiez tout petit, là, c'était difficile à comprendre. Même c'est difficile à comprendre même pour moi. Mais je pense que c'est simplement d'avoir le cœur ouvert puis de croire que les gens peuvent avoir une deuxième chance aussi. Des fois, c'est long en crise. Mais ça finit par arriver. Mais ça finit par arriver. Puis, je veux dire, je suis chanceuse d'avoir une belle relation avec eux aussi, là, tu sais. Les trois, on a bien viré aussi, les enfants. Je veux dire, malgré ça, mais ça en dit beaucoup sur toi, parce que tu l'as tout fait tout seul. Bien, sur nous. On a toujours été une équipe. On a tout le temps réglé nos affaires à 4. On a pris nos décisions à 4. Si tu faisais quelque chose, ben, tes frères le savaient. Si un de tes frères faisait quelque chose, ben, on réglait ça ensemble. Fait que je pense que ça a été ça notre force. Puis aujourd'hui, de voir Claude et Yvon où ils sont rendus dans leur vie, ben moi, ça me fait du bien. Oui. Ben, puis je suis contente. Je pense qu'ils ont un chapeau à lever à Marie
de la part de Claude et Yvon, ça c'est sûr. Puis je pense que les deux pourraient le dire. Ils sont pas là pour... Ben, peut-être qu'ils nous entendent et qu'ils nous écoutent. Mais ça, en tout cas, pour mon père, je le sais. Puis je le vois, Yvon, il vient, tu sais, je veux dire, Yvon vient à Noël, puis c'est Yvon, là, tu sais. Puis justement, ça m'amène parce que moi, j'étais jamais connue avec mon père. J'étais très jeune, je pense que j'avais 1 an quand vous êtes séparés. Puis, mais j'étais rarement connue toute seule. Mais il n'y a eu aucun de mes beaux-pères, j'arrive à quelque part avec cette question-là, il n'y a aucun de mes beaux-pères qui a été vraiment impliqué dans ma manière d'être élevée, mettons. Ou qui était comme une figure paternelle. Puis j'ai l'impression, mettons, que c'était comme volontaire, un peu. Tu sais, comme il n'y en a jamais eu un que il a step up un peu comme la figure paternelle dans la maison, puis très, tu sais, je veux dire, on nommera pas de nom parce qu'on veut pas se faire poursuivre, là, mais tu sais, il y en a eu un que ça a duré un bout, un bon 10 ans, que c'est trou noir, on s'en souvient même pas. Ça n'a jamais duré 10 ans. Ça peut... non. Mais tu sais... C'était 8 ans, puis c'était 1 an de bonheur, genre. Mais, tu sais, fait que c'est ça. Fait que ma question pour toi, c'est, est-ce que, justement, tu sais, parce que t'étais accompagnée, t'as pas eu d'aide niveau élevé d'être des enfants, mais t'as toujours eu quelqu'un avec toi. Puis, est-ce qu'il y avait une raison pourquoi tu voulais pas nécessairement qu'il s'implique dans notre... Dans ce qu'on était? Est-ce que c'était encore une fois une forme de protection, tu penses? Tu choisissais 100%. peut-être pas en fonction de... Ça serait un bon père. Je les choisissais pas, je n'ai pas eu tant que ça, là. non, mais je dis pas ça. Peu importe combien t'en as eu, il y en a pas eu un qui était... non, peu importe combien j'en ai eu. Non, mais... OK, on rétracte. Même si t'en avais eu 2, OK? Même si on parle de 2 ou même 1, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais identifié un beau-père comme étant une figure paternelle. Non. Jamais. Non. Puis même mon père, il est pas là pour le dire, mais ça a été toujours très, très clair que c'est moi ton parent, ça, c'est ma blonde, puis ça, c'est mon chum. Ouais. Pourquoi, tu penses, que tu as voulu faire cette séparation-là de comme... Parce que, tu sais, justement, on parlait... non, mais sérieux. C'est, tu sais, mettons, de se dire... On parle de la vie de famille, puis de vouloir... Est-ce que c'est parce que, à la base, c'est peut-être... Ben, c'était nous, notre famille. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas... Tu sais, mettons, moi, avec Will, avec Théo, tu sais, je m'implique en mode, tu sais, moi, je sais que je vais être sa belle-mère pour la vie, idéalement, tu sais. Puis on a une relation... Tu vas avoir un enfant aussi avec lui, là. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que Claude et Yvon vont rester dans ma vie toujours, là. Oui. Mais tu sais, par rapport à Théo, mettons, c'est plus ça que je veux dire. Tu sais, mettons, moi, j'ose croire que je vais avoir un rôle marquant pour lui, malgré que je serai jamais sa mère, puis qu'il aime donc sa mère, puis il aime donc son père, puis sa mère, elle a un chum qui aime full, puis moi, ben, Matou, il m'aime full. Tu sais, fait qu'il y a comme une personne bonus dans chaque équipe. Ouais. Puis c'est ça, moi, j'ai jamais eu ça. Puis je pense que, comme je te dis, je pense que c'était quasiment volontaire. Ouais. C'est ça, mais c'est pourquoi? C'est-tu parce que vous vouliez juste... Parce que c'était nous le noyau, c'était nous la famille. Je sais pas, peut-être que je savais que c'était pas pour toujours, puis je vous protégeais d'être laissé. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis c'est ça. Peut-être parce que j'ai été laissée par 2 hommes que j'aimais beaucoup. Ouais, que j'aimais beaucoup. Puis... Tu voulais nous protéger de ça. Ouais. Puis tu disais que les autres, il n'y en a pas eu un après ça que tu pensais qu'il était à la hauteur de nous? Non. Puis il n'y en aura jamais. Je t'aime. Bon. Fait que... Toi, là... c'est ça. Ben, écoute, fait que là... C'est une boîte de Kleenex que ça te prend. De Kleenex. Pas à bouche sèche, pas à tout. Boîte de Kleenex. Oh oui, on peut faire des Kleenex. S'il vous plaît. Ça, c'est nous, hein? Oh, mon La Dieu. minute que c'est trop émotif, on se met à rire. OK. Mais je veux qu'on retourne à quelque part qu'on était tantôt, parce que là, on parle de justement que tu as été monoparentale. Puis ça, je veux mettre la lumière là-dessus parce que c'est impressionnant, je trouve. Une femme, déjà, à la base, je comprends que c'est capable de créer un être humain. On est quand même très bonne. Mais ça. Puis après ça, de les élever tout seul, t'en as élevé 3, puis on était des bons enfants, mais je veux dire, c'est 3 enfants pareils, là, qui ont des âges qui apprennent à vivre puis à être un être humain dans la société, puis qui vivent des émotions, puis qui apprennent à vivre, là, littéralement. Puis
on parlait que justement, tu t'es débrouillé pour toujours faire en sorte qu'on ait tout ce qu'on a besoin. Ouais. J'aimerais ça que tu m'énumères les jobs que tu as faits. On part de où? Du début, quand tu tombes enceinte de Lupol, tu faisais quoi? Tu n'es même pas obligé d'aller en ordre. Là. Tu peux juste... Tu as un bar laitier. Ouais. Bar laitier. Ouais, ça, c'était quand j'étais enceinte de Gis. Louis-Paul, qu'est-ce que je faisais dans la vie, donc? On est revenu de Floride. Ah, j'étais agent de bar. Ah, j'étais agent de bar. Après ça, on a ouvert un bar laitier. Après, je me suis séparée. Ouais. Fait qu'après ça, ça a été quoi, donc? Tu as été attachée de presse. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé avec Éric Lapointe. C'est mon père. Non, pas rapport. Non, mais je veux dire en ordre. Là, t'es pas obligé d'aller en ordre. Vas-y, juste... j'ai eu mon bar laitier. J'ai eu une station-service, une station SO. J'ai eu une garderie à la maison. J'ai été attachée de presse. J'ai été assistante exécutive. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été serveuse dans un restaurant. Prolongation. Oui. Coiffeuse. J'ai été en coiffure, ça c'était avant. Ouais. T'as fait quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, donc? Hey, t'en as fait. Là, je suis agent immobilier, ça fait ouais. longtemps, là. Mais ça, t'en as eu d'autres. Garderie, ça, tu l'as nommé. C'était-tu tous des jobs que tu avais des opportunités, puis tu les prenais, puis tu disais agent de voyage. Ah oui, agent de voyage. À l'école, non. Moi, puis ça, je vous l'ai toujours dit aussi, là, quand je suis pas bien à quelque part, ou je suis pas bien dans ce que je fais, je me recycle, puis je fais d'autres choses. Je tiens tellement ça de toi, je vais aller prendre un cours, je vais retourner à l'école, je vais me trouver de l'expérience, je vais me coller à du monde qui le font. Je vais fake it till you make it. Ça, je l'ai fait en masse, puis I've always made it. You did. Si t'avais... si, mettons, tu regardais la Marie très hopeful de 21 ans qui vient de se marier, puis que là, tu regardes là, du haut de... Je dirais pas t'as quel âge parce que t'aimeras pas ça, tu vas te le couper. Mais elle a vraiment pas l'air de son âge. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle a l'air beaucoup plus jeune. C'est une vieille. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à cette Marie-là? Good show. Bravo. Ouais? Ouais. Tu sais pas ce qui t'attend, ma chum? Non, t'as aucune idée de ce qui s'en vient. Fait qu'attache tes bottes, puis attache ta tuque avec de la broche, puis mets des bottes, puis ça part. Non, je dirais non, sérieusement. T'as fait la paix avec cette Marie-là qui a tout traversé ça. T'as pas, mettons, de... Parce que, tu sais, ça peut être... Des fois, mettons, le travail qu'on fait en thérapie que toi, t'as pas fait parce que t'es pas allé en thérapie. Mais c'est que des fois, justement, quand on vit des moments difficiles ou des étapes difficiles de notre vie, on regarde cette version-là de nous avec du mépris un peu. Mais moi, mettons, j'ai appris à... Peut-être que la thérapie m'aiderait. Peut-être que je verrais des choses que je veux pas voir ou que j'ai jamais vraiment vues. Mais si tu me reposes la question, dire, tu sais, qu'est-ce que je dirais à Marie de 21 ans, je pense que je dirais go for it. Ouais. Tu changerais. Sois heureuse, puis pousse. Non. Ah, non. Ouais, hein? Good. Ben, c'est tant mieux, on dirait. Pourquoi j'aurais des regrets? Regarde ce que j'ai, là. Tu sais, toujours facile, non. Mm-hmm. Tu sais, j'en ai bavé par bout, oui. J'ai jamais eu de gros malheurs dans ma vie. Tu sais, ce qui est arrivé là, avec Yvon puis Claude, ben, c'est parce que ça devait arriver. Puis, tu sais, t'as appris de ça. C'est pas la fin du monde, là. Tu sais, je veux dire, je me suis relevée, puis j'ai trouvé des moyens, puis ça m'a rendue plus forte. Puis me voir plus forte, ben ça vous a probablement donné des ailes que vous auriez peut-être pas aujourd'hui non plus. Ma vie serait complètement différente. Puis je suis tellement heureuse, là. Tu sais, je veux dire, j'ai une belle vie. Tu sais, j'ai une belle carrière. Tu sais, j'ai fait plein de jobs, mais qui m'ont amené peut-être à l'immobilier. Et puis là, j'ai une super belle carrière. Puis j'aime ce que je fais. Puis je suis proche de vous. Ouais. Tu sais, je veux dire, vous êtes mes meilleurs amis, là, les trois. Là, tu sais, on est comme ça. Ah, ben, c'est là la caméra. J'ai le micro. Mais je veux dire, on est parfait. On le sait. Je pense qu'en vieillissant aussi, on a compris que ça venait avec beaucoup de sacrifices. Puis tu as fait beaucoup de choses pour nous. Puis ah mon Dieu, j'avais tellement de questions. Puis, tu sais, on n'est pas parfait. Puis là, on dirait que je parle, tu sais, ma vie, c'est extraordinaire, puis je changerais rien. Puis c'est vrai, mais je veux dire, je suis pas meilleure qu'une autre, là. Sauf que moi, j'ai choisi le positif. Ouais, j'ai choisi de voir le verre à moitié plein. Puis... Y a des moments que tu as eu le goût de lâcher?
Ben, je pouvais pas. C'était impossible. Puis je me souviens, quand vous étiez tout petit, à tous les soirs, tu sais, on avait le livre de 365 histoires. Oh my C'était un par jour. God! C'était un gros livre, là. Puis tu t'assoyais sur moi. Les gars avaient un lit à 2 étages. Puis là, on allait dans la chambre, on s'assoyait par terre. Puis ça revenait souvent à la même histoire. C'était Le laquelle? ronron, le petit cochon, je me souviens pas trop, là. Oh my God, tu réveilles des souvenirs Ouais. dans ma tête. Puis là, je vous expliquais ça parce que si vous me demandiez, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais, on était juste les 4. Puis là, je disais ça, j'ai dit, vous étiez mon petit moteur. Puis je vous ai toujours dit la fondation. J'ai dit, tout commence avec une fondation. J'ai dit, vous voulez construire quelque chose? J'ai dit, il faut que ça soit solide pour qu'après ça, on puisse construire parce que sinon, tout va tomber. Fait que c'était la fondation qu'on faisait ensemble, puis on prenait notre temps. Puis là, c'était à travers les histoires. Puis là, vous étiez mon petit moteur, tu sais, mon petit rayon de soleil. Fait que le matin, même si j'étais fatiguée par bout, puis je trouvais ça tough, bien là, je savais que c'était pas de votre faute, là. Fait que le matin, ben, on n'avait pas le choix, puis c'est let's go, là. Au lieu d'être impatiente ou whatever, c'était OK, on va en faire une belle journée, puis... Tu sais, je sais pas que c'était toujours facile, là. Non, mais tu réussis à aller Mais plus t'as pas le choix, là. Fait que, Ouais. tu sais, puis je veux dire, si j'avais le goût de pleurer, ben tu le fais toute seule. Tu sais, Ouais. tu donnes pas ça à tes enfants, puis tu leur... T'es motives. C'est ça. Puis c'est pour Ouais. ça que vous êtes où vous êtes aujourd'hui. Puis je veux dire, comme encore une fois, c'est pas toujours facile à tous les jours. Puis oui, on a des petits, tu sais, des petits accros ici, puis on n'est pas tout le temps toutes d'accord, là. On est toutes Ben, notre puis je pense propre que c'est correct, personne, là. mais exactement. Mais je Ouais. pense que ça nous a rendu où on est rendu. Totalement. Ouais. Fait que la petite Marie de 21 ans, ben bravo. Elle a bien fait ça. Ouais, Ouais, c'est Chris, correct. oui. Chris, oui. C'est correct, faire des folies des fois. Ben, il faut. Ben, c'est pas pour rien. On en a tout fait aussi, nous autres, les enfants. On a suivi, on a marché dans tes pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Il y a des affaires que je savais comme pas, on dirait. Puis de t'entendre le dire, puis tu sais, ça fait aussi réfléchir parce que moi, j'ai été Ben oui, dans cette vie-là. Je veux dire, je suis ta fille, tu sais. tu fais partie de mon passé, là. Ouais. Ben, Ben de mon présent aussi, là. Oui, oui, Puis mon c'est ça. futur, j'espère. là. C'est C'est ça, encore là pour un Christ. bout. idéalement, on garde ça de même. Mais, ouais, on dirait que, tu sais, parce que c'est vrai qu'on est tous, puis particulièrement avec toi, chaque enfant a une relation très proche avec toi. Tu sais, mettons, tu as une relation proche avec Lou, avec Ouais. Jess, avec moi, toutes différentes, puis toutes très individuelles. Tu sais, Ouais. en mode, on est proches, les frères et sœurs, mais à part entière, c'est pas comme on va voir maman, genre. C'est comme Ouais, moi ouais, puis c'est toi. individuel, ouais. Puis ça, je pense que c'est ça qu'on dirait qu'en parler aussi, là, ça me fait réaliser à quel point, tu sais, quand t'es jeune, puis quand t'es dans la position de l'enfant, puis je suis certaine que maintenant, quand t'es devenu parent, t'as réalisé ça, puis que je vais sûrement le réaliser, tu vois pas ce qui se passe réellement. On dirait que t'oublies que ben pour ma part, ma mère, j'ai comme oublié que pendant tout ce temps-là, tu sais, j'étais trop jeune aussi pour le réaliser, mais tu sais, j'oubliais que tu étais une femme puis un être humain avant tout. Avant d'être une mère, tu étais une jeune femme, puis tu étais un enfant aussi, puis tu continues de chercher un peu, tu sais, je me dis comme mère, quand tu deviens maman, ça devient comme ton titre principal, mais tu sais, c'est tellement facile de perdre la femme que tu es à la base, puis les décisions que tu prends, puis comment que, tu sais, ça... Je sais pas, on dirait que de t'entendre parler, ça me fait comprendre beaucoup de choses, même par rapport à moi, puis comment que moi je suis, puis ce que je suis. Puis j'ai toujours dit, ce que j'aime le plus de chez moi, c'est ma personnalité. Ouais. C'est ce que je tiens le plus de toi. Parce que je pense que c'est toi qui m'a donné ça, ce genre d'être émerveillée à des petites affaires, tu sais, puis de... Les petits plaisirs de la vie. Les petits plaisirs de la vie, les petites victoires, puis tu sais, célébrer des petites affaires qui sont insignifiantes, mais qui le sont pas, tu sais, puis des... À chaque soir qu'on était... Je me souviens, genre des petites affaires là, qui m'ont marqué en mode, mettons, on est assis pour souper, pas de télé, pas de... On était toujours, chaque soir, on était assis ensemble pour souper. Rose B surprise. Notre meilleur moment. Ouais, on se disait Meilleur notre moment. BA. La souvent. BA de la journée, Ouais, c'est BA ça. bonne action. Ouais. Puis, ouais, tu sais, comme tout. Puis je me souviens, mettons, tu sais, des petites affaires, on dirait que des fois, j'oublie que je me dis ta petite autorité parce que tu nous as jamais, tu sais, tu m'as jamais chicané, tu n'as jamais monté la voix avec moi. Tu sais, tu as déjà serré les dents. Tu sais, c'était ça, toi, c'est juste un Marie-nous. Tu sais, mais, puis pourtant, tu sais, je veux dire, on n'a jamais, tu sais, il n'y a jamais eu de manque de respect, on n'a jamais eu de confrontation. En vieillissant, je veux dire, clairement, tu sais, je deviens une adolescente, on a eu plus des moments difficiles à ce moment-là, je pense, parce que je pense que moi, je me cherchais aussi comme femme. Puis c'est ça, tu réalises pas ce que ta mère a fait pour toi dans la vie. Puis je suis contente d'être arrivée à un âge où je le vois puis que je puisse m'asseoir avec toi pour en parler parce que c'est
C'est Peux-tu quelque chose? rajouter quelque chose? Ouais. Parce que tu as dit quelque chose, tu sais, que souvent, comme parents, puis tu vas le vivre prochainement, là, c'est qu'on s'oublie beaucoup parce que tout va pour nos enfants. Puis ça, c'est normal. Sauf qu'à un moment donné, les enfants vieillissent. Tu sais, je veux dire, à chaque étape est différente. Tu sais, au début, c'est les nuits. Après ça, c'est biberon. Là, ils n'ont plus de couches, etc. Ils commencent à marcher, blablabla. Puis, à un moment donné, tu as plus de temps pour toi. Fait que tu redeviens un peu... Tu sais, c'est comme des séquences dans ta vie un peu. Tu sais, que tu es ado, après ça, bon, tu rencontres l'homme de ta vie, tu te maries, tu rêves à une famille, tu t'achètes ta première maison. Tu sais, je veux dire, ça suit son cycle, évidemment, là. Et puis, après ça, comme moi, bon, tu sais, je suis partie pendant 4 ans. Tu sais, je n'étais pas obligée de partir, là. C'est un choix que j'ai fait. Mais, puis il y en a beaucoup, puis je le sais, puis c'est bien correct, puis je vis mieux avec, là. Ce sera pas long. Prends ton temps. Non, mais c'est même pas triste, là, parce que je vis beaucoup mieux avec ça. Juste que vous sachiez, là, je suis pas bonne, je braille à tout. J'écoutais une émission de Cotonnelle, puis les petits chats blancs me font brailler, là, tu sais. Oui, je comprends. Mais c'est vrai. Ouais. Anyways. Puis tout ça pour dire que, tu sais, je veux dire, c'est un choix de vie, puis c'est important, quand tu deviens mère, de jamais t'oublier non plus. Puis de trouver des petits moments, puis c'est pas toujours facile. Puis je me souviens, ici, entre autres, le privilège que j'ai eu quand je suis partie pendant 4 ans, c'est que je revenais souvent quand même parce que je continuais à travailler ici, puis tout le kit. Là, je ne suis pas partie, puis j'ai abandonné tout le monde. Non. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de jugements de beaucoup de monde autour de nous. Moins que tu penses, je pense. Oh, je sais pas. Mais en tout cas, bref, qui ont dit, ça se peut-tu partir abandonner ses enfants, ses petits-enfants, puis tatata. En tout cas, bref, longue histoire courte, tout ça pour dire que ces moments-là t'appartiennent aussi. Puis, il n'y a personne qui peut juger de ta façon que tu vas élever tes enfants ou comment tu vas être là ou pas être là pour eux. Et puis, la décision que moi, j'ai prise quand je suis partie, à quelque part, ça a été même un cadeau que je ne m'attendais pas parce qu'à chaque fois que je revenais, j'avais l'opportunité, parce qu'on a gardé notre maison ici à Vaudreuil, mais j'ai eu l'opportunité de la louer. Fait que quand je revenais, je ne pouvais pas retourner dans ma maison. Fait que j'ai eu la chance, le cadeau de rentrer encore plus dans votre intimité parce que soit que je venais chez Gis, j'allais chez Lou, j'allais chez vous. Puis, tu sais, on se réveille le matin ensemble, on passe des journées ensemble, des soirées. Le soir, OK, bien, bonne nuit, à demain. Dans qualité, là. Ça a été un cadeau que je pensais jamais vivre. Là, tu sais, quand je suis partie, j'étais un peu à l'envers également aussi parce que c'était l'inconnu, c'était une nouvelle expérience. Puis, ça a été extraordinaire comme voyage, là, tu sais. Puis j'en reviens pas que ça a duré 4 ans puis que je suis revenue avant hier, là, littéralement. Fou. Mais tout ça pour dire que ton temps revient aussi. Tu sais, la vie évolue comme un enfant évolue. Fait que, comme femme aussi. Fait que tu as l'étape là, de la petite fille, de l'ado, de la jeune adulte, de la maman, de l'amoureuse aussi. Il ne faut pas oublier tout ça. Et puis, aujourd'hui, ben, j'ai le privilège d'avoir des enfants qui ont grandi, qui sont bien, qui sont indépendants. Puis, la culpabilité d'être partie, je la vis de mieux en mieux. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais tu as amené un bon point en disant ça. Tu sais, le temps qu'on accorde aussi, puis parce qu'on sacrifie beaucoup quand on devient parent, mais c'est important de ne jamais s'oublier. Puis là, il y en a peut-être qui vont écouter ça puis dire, ouais, mais là, tu sais, avec le travail, les enfants, les devoirs, la bouffe, le ménage, nanana, oui, ça se fait, mais il y a une façon de le faire aussi, puis il y a des priorités aussi. Puis c'est grand-maman qui m'avait appris ça. Un moment donné, on était tous en train de souper. Puis j'ai dit, on va faire la vaisselle, je vais vous aider. Là, elle dit, la vaisselle, plus tard. Elle dit, manquez ces moments-là, là, parce que nous autres, on va être dans la cuisine en train de laver le chaudron. Puis ça a tellement fait de sens, là. Fait que même si je me couche à 2 heures du matin quand tout le monde est parti parce que je vais faire ma vaisselle après, ça fait du sens. Le moment présent avec le monde que tu aimes, Fait que c'est juste de comme pas s'oublier, puis que c'est correct de sortir puis de faire garder tes enfants une fois de temps en temps. Tu sais, c'est correct, comme papa puis moi, ce qu'on faisait, c'est on vous couchait, c'était magique. Puis là, je me souviens, il appelait mamie, puis c'était comme une date. Il faisait semblant que j'étais chez mamie, puis là, je me préparais. Puis là, il appelait mamie, puis il disait, OK, bien, dites-lui d'arriver pour telle heure. Puis là, il montait la table, il la mettait devant on avait un foyer. Puis, en tout cas, fait que là, c'était de la fondue, là, on tripait ça à fondue, mais c'était notre moment. Tu sais, on partait pas de la maison, là, mais vous étiez couchés, on s'habillait tout chic, puis là, il me recevait à souper. C'est bien cute. Pendant qu'on était, genre,
à la maison, on Oui, dormait. oui, puis- vous étiez toutes couchées, là. Ah. Fait que c'était notre moment. Tu sais, on aurait pu dire, on est brûlés, on va aller se coucher. Mais c'est de prendre c'était le important temps. de Ouais. trouver du temps. Puis, en tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite, là. C'est ça. Ben, puis je pense que ce que tu as dit qui marque beaucoup, c'est tu sais, le fait de. Peut-être la culpabilité que tu parles d'être partie, puis tout ça. Tu sais, je pense que en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, autant de notre côté que dans la vie. Puis ce que j'ai le goût de te dire par rapport à ça, c'est que les seules personnes qui peuvent réellement te dire. Tu sais, mettons, dans cette décision-là, les personnes à qui tu te sentais coupable, c'est nous, tes enfants. Ouais. Fait que c'est juste à nous que ça revient, cette conversation-là. Est-ce que c'est à nous, est-ce que même si nous, on était en mode, ah, tu sais, on est des adultes, tu as été très présente pendant les 4 dernières années, plus présente que jamais. Ça a fait en sorte qu'on a eu des moments de qualité. On est allé à Nashville ensemble, on en a parlé comment c'est les plus beaux voyages de notre vie. Ouais. Tu viens ici, puis t'es Mamie Marie, puis c'est fou, là. Je veux dire, même pour Théo, qui t'a pas vu souvent, Théo, il est gêné comme petit gars, puis avec toi, il est complètement à l'aise, puis c'est Mamie Marie, puis je veux dire, fait que peu importe à qui tu penses quand tu te dis qu'il y a du monde qui t'ont jugé, puis qui... Ces gens-là n'ont jamais marché dans tes souliers. Ces gens-là ne te... Si les gens se permettent de juger encore de même là, à notre âge, avec la vie qu'on mène, la relation qu'on a, il n'y a personne qui peut rien dire là-dessus parce que nous, on n'a rien à dire. Tu sais, t'as tout fait. T'as fait encore plus que ce qui aurait été nécessaire comme strict minimum de comme pour montrer que tu es encore là. Tu t'es, comme d'habitude, comme depuis toujours, tu as été plus encore que ce que tu aurais eu besoin d'être. Puis, je veux que, tu sais, là, tu es revenu, fais la paix avec ça, sincèrement. Parce que ça l'a jamais, tu sais, je veux dire, je sais que ça n'a pas été facile même pour nous au début, tu sais, c'est un ajustement pour tout le monde. Puis je veux dire, là, j'ai 27 ans depuis hier. J'avais 23 ans quand t'es parti, ça veut dire. J'étais plus jeune. Tu sais, les gars venaient d'avoir des... Tu sais, je veux dire, Ouais. moi, je suis contente parce que là, j'ai mon bébé puis tu reviens. Fait que moi, je suis très contente du timing. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, tu demandes à... Les enfants, ils te connaissent plus qu'ils me connaissent, à la limite. Puis j'ai été là, moi. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai habité à Montréal, à Brossard, mais pourtant, je les ai moins vus parce que c'est accessible. J'avais, tu sais... Fait qu'on le sait jamais, puis c'est vraiment, vraiment facile de juger. Mais si tu juges, je trouve que, justement, c'est comme... Ben, t'as rien à faire, puis tu sais pas de quoi tu parles. Fait que ça, mettons, là, maintenant t'es revenu, c'est fait. Moi, je pense que c'était le choix de la ville, que j'étais comme, Memphis, c'est dangereux, c'est stressant, surtout. Mais t'as tellement été là, ça a été 4 ans qui ont été... C'est pas un 4 ans de Magique. comme... Ouais. Ah oui, 100%. Ouais. Je veux dire, les enfants qui sont venus chez vous aussi, ta belle maison... tu sais, on est allé au Old Town, au Target, on a fait des escapades à Nashville, que ça, je reviens là-dessus encore, mais tu sais, Ouais. ça, c'était mes plus beaux voyages 2 à fois. vie. Ouais. Puis le dernier, particulièrement, c'était mon plus beau à vie, honnêtement. Là, on a Oh my God. C'était 2 nuits ou une nuit? Une nuit, c'était à ma fête. On est juste resté En une nuit. plus, ben oui, on était partis le matin de ma fête après mon party disco. Hey, ça, c'est fou. On a Ça décidé de pique-tu? partir un peu. J'ai mis du shampoing. Non, j'ai même pas mis de shampoing sec en plus. Je sais pas. Je me joue dans les cheveux. On est parti en Nashville parce que Memphis, c'était à 3 heures de Nashville. Fait qu'on est parti en char. On était sur le party, mettons, pendant une c'était journée le de temps, fun. mais c'était magique. Puis on en a fait souvent. Puis tu sais, ça aussi, tu sais, comme... Moi, c'est quelque chose que j'espère avoir avec ma fille puis mes enfants éventuellement, mais une relation Mais aussi... c'est ça, tu peux l'avoir. Ouais. C'est toi qui contrôles ça. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu es capable de développer une relation qui est... Tu sais, reste que t'es ma mère. Communication, juste être Ouais. transparent puis parler à tes enfants comme tu parles, comme tu voudrais te faire parler. Mhm. Tu sais, j'ai jamais crié, jamais je permettrais à qui que ce soit de me crier après. Ouais. Fait que pourquoi je crierais? Tu sais, je veux dire, t'en fais ce que tu veux d'en faire. Puis Mhm. tu as la chance de l'avoir, de la mettre au monde, puis de l'élever comme toi, tu sens bon l'élever. Mm. Tu sais, je veux dire, puis surtout aujourd'hui, vous avez tellement de ressources, puis tout ça. Des fois, peut-être trop, là. Tu sais, Ouais. tu lis. My puis c'est God, je comme, virais folle. Ouais. tu manges pas, donc plein de choses. En tout Ouais. cas, bref, j'ai tout mangé, là. Ouais, ouais. Mais temps tout ça changés. pour dire que c'est toi qui décides. Ouais. Tu sais, puis oui, chaque personne est différente, tout le monde a des tempéraments, puis c'est sûr que comme nouveau parent, ben, tu sais, tu veux protéger, puis tu sais pas, Ouais. puis c'est l'inconnu, là, tu sais, tout le monde le dit, puis ils vont le dire jusqu'à la fin des temps, on n'a pas de livre. Ouais. Tu sais, on peut pas chercher, on sait pas comment gérer, mais tu y vas avec ton cœur, puis c'est de la transparence, puis c'est de la communication. Mm. Parlez-vous.
Tu sais, il n'y a rien Être honnête. de pire que garder ça en dedans puis de coucher fâché ou whatever. Là, c'est comme... J'ai jamais eu peur de te dire des... Tu sais, je veux dire, en vieillissant, puis c'est drôle parce que je parlais avec mon père ce matin au téléphone, puis on parlait du temps que j'attendais ma petite fille, puis on parlait de tout ça, puis je disais, tu sais, il y a une inquiétude, pas une inquiétude, mais tu sais, quand tu deviens parent, c'est ça, tu t'espères que ton enfant va prendre les meilleures décisions possibles, mais il faut qu'il y ait un laisser-aller, tu sais, puis une confiance. Ouais. Mais tu sais, moi, je me vois, mettons, puis je veux dire, j'ai été chanceuse, puis ça, je l'ai dit souvent, là, je trouve que j'ai été chanceuse parce que je me suis mis dans des situations que j'aurais vraiment pu être malchanceuse. Ouais. Genre, je me suis vraiment mis dans, tu sais, je veux dire, à 14 ans, en arrière dans un char des deux que je connais pas, de mes amis de Saint-Lazare, puis ils fument des plombs, genre, tu sais, des affaires de conneries j'ai 14 ans. Comment ça genre. s'appelle, ça? Comment? L'expérience. Voilà. Mais tu sais, de se dire que toutes ces affaires-là, puis tu vois pourquoi je le dis de même, parce que tu sais déjà tout. Ouais. Puis, tu sais, de me dire comme, aïe, tu sais, j'aurais pu être avec une mauvaise personne au mauvais moment, puis j'ai été chanceuse pour ça, sincèrement. Mais reste que j'en ai quand même fait des niaiseries. Puis je me dis, tu sais, tu veux protéger ton enfant de ça, mais t'as jamais été le parent, tu sais, je suis sûre que t'en as fait toi aussi des niaiseries, puis que tu sais que t'es... Non, jamais. Non, c'est ça. Jamais. Mais tu sais, se laisser aller là de parents aussi, je pense que ça l'aide parce que si tu avais été super contrôlante puis full en mode je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu ailles là, tu sais, t'as tes limites. Ouais. Je veux dire, des fois, ça te tentait pas de me faire des livres, puis rien qu'à cause de ça, j'allais pas à cette place-là, puis tu sais, j'avais pas le droit de boire. Je me souviens ça, puis tu me pognais à chaque fois. Mettons que j'avais bu une bière, tu m'avais dit, je me souviendrai toujours cette fois-là. La gomme parce dans la vanne, là, que ça sentait tellement la ben, spearmint. Mais ma première brosse, ça, c'était... OK, fun fact, cette anecdote, ma première brosse, c'était sur le roux. Fait que j'avais 14 ans. J'étais avec mes deux 14 amis. 14 ans? Ouais. J'étais avec mes deux amis du moment, Rouslan et Evelyne. Ouais. Puis je t'avais demandé de nous acheter des Gatorade. Ah, ben je me souviens très bien. Ouais, fait que j'avais demandé d'acheter des Gatorade à ma mère. Puis là, je dis, OK, parfait. Fait que là, elle est toute contente, elle nous achète nos petits Gatorade. On fait puis elle s'en va dans sa hein? chambre. Ben, c'est ça. Tu s'en vas dans ta chambre. Puis j'étais avec Evelyne puis Rouslan. Puis on est là. On va mettre de la vodka dedans. Puis ce qu'il y a dans mon congélateur, que je sais que c'est de la vodka parce que c'est la seule affaire qu'on a, c'est de la Grey Goose. Puis on vide la moitié de nos Gatorade dans le lavabo pendant que t'es dans ta chambre au bout du corridor. Puis on met la Grey Goose. Moitié Gatorade, moitié Grey Goose. Première goutte d'alcool que je goûte, c'est ça, là. J'étais pactée. Je veux dire, j'ai 14 ans, là. Puis on a fini ça. Les trois, on était de même. J'ai perdu mon cellulaire que j'avais dans ce temps-là aussi, cette soirée-là. Puis comment je me suis fait pogner, c'est qu'elle est venue nous chercher. Puis on était les trois en arrière. Puis moi, j'essayais de parler. Puis on était long, je chiquais de la gomme, j'imagine. Ah, ça sentait la gomme, là. Ça sentait la... Voyons, c'est quoi? Non. La gomme 5, là? Oui, c'est ça. C'est sûrement ça qu'on mangeait. Puis une de mes deux invités a été malade dans l'auto à ma mère. Fait que ça a comme... Mon chien est mort à ce moment-là. Puis je me souviendrai toujours, le lendemain matin, je travaillais, je gardais les vios. Puis tu m'as fait marcher. À 8 h le matin. Ben, j'habitais proche, là. Mais il pleuvait un peu. Ouais, c'était pas puis t'étais loin, comme, mais demain matin, tu gardes à 8 h. Bonne chance, ton premier hangover, ma chum. Tu m'as fait marcher. Puis je me souviens, ma conséquence, c'était que... ben, t'étais bonne sur le traitement de silence. Ça, c'est un peu traumatisant, le traitement de silence. Mais je te dirais que c'est qu'il fallait que je te suive. C'était le 23 juin que je me suis torchée de même. C'était à Saint-Jean. Puis le lendemain, tu sais, j'avais des plaintes, mes amis, j'avais pas pu aller. Il fallait que je te suive partout. Puis, mais bref, tout ça pour dire que après ça, tu sais, mettons, j'avais pas le droit pendant un bout de boire. Je veux dire, j'avais 14 ans, je comprends. Mais j'avais deux grands frères. Puis, tu sais, des fois, tu regardes ça aller, puis tu penses, les gars, les filles, c'est différent. Mais surtout dans notre génération, je sais pas si ça va être encore de même, mais des fois, les gars sont un peu plus permissifs, c'est plus casse-cou, puis toutes les petites filles, tu fais attention. Mais je t'ai toujours tout dit. Bref, je t'ai toujours tout dit. Oui, tu m'as toujours tout dit. Je t'ai toujours tout dit. Tu sais, j'ai... C'est con. J'ai toujours tout dit. Puis, mais ce qui m'a aidé aussi, c'est que toi, tu m'as menti. Tu faisais croire que tu n'avais jamais rien fait. Fait que moi, je voulais être comme toi. Fait que, tu sais, mettons, tu me disais que tu n'avais jamais fumé de pot. Fait que ça a pris du temps avant que je fume du pot. Tu m'as dit, tu sais, j'essayais beaucoup d'être comme toi. Fait que tu m'as montré l'exemple en me mentant. On coupe ça au montage, là. Les mots savoir, j'ai fumé du pot. Non, mais tu sais. Mais c'est légal.
Ouais, ben oui. Puis, mais anyway, tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que le lien de confiance qu'on avait ensemble, c'était que, tu sais, je savais qu'il fallait pas que je le refasse. Mettons, tu n'étais pas en mode, je m'en crisse que Ouais, tu puis bois, c'est puis des je m'en fous. expériences. Puis écoute, c'était pour arriver un moment donné ou un Puis autre. t'étais, mais parce que là. t'étais dans l'accueil, tu sais, t'étais en Ouais, mode un ouais. peu, OK, pourquoi t'as voulu fumer du pot pour la première fois à 13, 14 ans? Pourquoi t'as fait telle affaire? Puis t'as des instincts aussi très forts en tant que mère. Ça a été un Ouais. peu des fois contre moi. Je pense que tu me le demandais même. Des fois, les deux niaiseries que j'ai faites dans ma vie que je pensais emmener dans ma tombe ou bien t'en parler quand je suis vraiment plus vieille. Puis que les 2 fois, une fois, tu m'as appelé au téléphone pour me demander si j'avais fait ça hier. Puis l'autre fois, t'es rentré dans le bureau, je me souviens, j'étais à l'ordi, puis tu m'as dit, t'as-tu déjà fait ça? Ça ou quand j'avais perdu ma virginité, tu te souviens-tu? Qu'est-ce que tu m'avais demandé? Non. T'étais assis sur moi, tu me bordais. Puis tu me faisais un petit speech parce que j'étais revenue avec mon premier chum, là, mon premier. Puis tu me disais, tu sais, Marie-Lou, là, je sais que vous recommencez à vous voir, mais tu sais, prends ton temps, Je m'attendais pas respecte-toi. à ça. Puis là, j'ai comme, c'était la veille que c'était arrivé, tu m'as jamais fait un speech de même. Puis là, tu m'as juste regardé. Puis là, j'étais là. Puis là, t'as fait, oh! Puis là, on s'est mis à pleurer les deux. Toutes les deux. Oh Ouais. mon Dieu. Mais tu sais, tu vois, c'était pas un. J'avais pas Mais peur regarde que si tu. on est chanceuse. Ben, mais hein? Tu sais, j'étais peut-être pas prête à ce que Ben, t'es à prêt un jour, l'entendre, tu sais. Ouais. mais en même temps, quelle chance. Ouais. Tu sais, il y en a plein là, qui se cachent, puis qui sont toutes seules, puis qui ont de la peine ou peu importe, là, qui vivent plein de choses. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important de se trouver au moins une personne à qui tu peux parler. Nous, on est chanceux, chanceux. On est dans la même famille, 50 minutes. Ça fait 50 minutes qu'on parle. Si elle est discrète. Je suis pas habituée de faire des podcasts. 50 minutes. 50, C'est genre qu'il n'était pas écrit de C'est quoi. quoi qui est écrit? Mais... wow. Ouais, mais ça passe vite quand on a du Mais fun. hein? Mais, OK, puis la question qui tue. Est-ce que au courant de ta vie, t'as des périodes que t'as un préféré? Oui. Ouais. En ce moment, c'est qui? En ce moment... C'est sûr, c'est Ghislaine Survivor Québec. Non, pas rapport. Je dirais, en ce moment, peut-être toi. Parce que, écoute, c'est pas que c'est différent, mais tu sais, toi, t'es ma fille. Ouais. C'est toi qui vas avoir un bébé. Ouais. Mes garçons, écoute, le bonheur, Ben oui. Ben, je comprends. incommensurable. Ouais. Mais vu que t'es mon bébé, peut-être aussi, Ouais. tu sais, t'es ma seule fille, puis là, c'est ma fille qui va avoir une fille. Ouais. Je sais pas, c'est Je prends soin de toi aussi, je pense. J'ai oui, beaucoup. On a une relation très... extraordinaire. Ouais. Comme tu me protèges beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Louis-Paul aussi. Ben, les trois, en Ouais, fait, mais même Gis, oui. mais de façon différente. Tandis que toi, je pense que je peux te parler beaucoup aussi, Ouais. tu sais, dire mes inquiétudes. Comme toi, tu me fais pleurer beaucoup. Ouais. Mais positivement, Ben oui, là. oui, mais je pense que je suis plus à l'écoute de... Tu sais quel trigger, là, tu Ouais. sais quel petit piton peser, puis c'est comme, bon, OK, here we Encore, go, là. Mais oui, tu as des préférés, ça, c'est Toute ta sûr. Là, vie, tu sais, des ouais. fois, tu me tombes ses nerfs Ouais. aussi, là. Tu sais, Toi avec. franchement, là, tu sais. Toi avec, des Ah, fois. c'est sûr. Moi, en ce moment, c'est papa mon préféré. Ah, pour vrai? Non. Pas fin. Oh non, moi aussi, ton père, aujourd'hui, je suis pas contente, là, Oh. mais... non, je fais des blagues. Je fais des blagues. Là, c'est Yvon, mon Puis, préféré. OK. Fuck, marry, kill. Non, c'est pas... Ah! Ah T'imagines? non, ça, j'ai ça, ce jeu-là. Ah, mais Euh, attends, j'en avais une autre. C'est quoi ton conseil pour moi qui attend ma première petite fille? Ah, je pense que ça fait 50 minutes qu'on en parle. C'est reste qui tu es, puis sois fier de toi, puis va de l'avant, puis... Tu sais, je veux dire, des fois, on s'enfarge, ben c'est correct. Tu sais, puis j'ai une petite anecdote, là. Vas-y. L'autre fois, je conduisais, tu sais, parce que j'ai conduit pour revenir, puis ça a pris 3 jours. Puis à un moment donné, Kevin Revenu essayait de faire Memphis, le là, copilote, juste le dire, là, parce ouais, que 3 jours de trafic était non, insane. non, c'est revenu... c'était épouvantable à Vaudreuil, là. Mais c'est ça, il faisait mon faux copilote. Moi, j'aime ça être en contrôle. Fait que je conduisais, puis j'avais mon Waze, puis le kit. Puis là, je m'en allais prendre la sortie que je devais prendre. Puis il dit « Ah! » Fait qu'il m'a comme fait paniquer parce que je suis dans une ville aux États-Unis que je connais pas. En tout cas, bref. Puis là, j'avais le goût d'être comme en maudit. Là. Ouais. Tu sais, je me disais, je suis déjà stressée de conduire d'une ville que je connais pas, tout le kit. Puis je suivais mes directions. Puis après ça, je me suis dit « Ah! »
Il n'y a rien qui arrive pour rien. Si je n'ai pas pris cette sortie-là, c'est parce que je devais faire le détour de 5 minutes puis revenir après. Fait que tout ça pour dire que tout ce qui arrive dans la vie t'amène à quelque part. Ouais. Puis c'est toi de choisir si c'est à quelque part de bien ou pas bien. Mhm. Fait que même si tu arrives puis il fait noir puis tu te dis « Ah, Colin, j'aimerais ça qu'il fasse un peu plus clair. » Bon, ben c'est pas grave, le soleil va se lever tantôt, là, tu sais. Mais c'est Fallait même que tu nous qu'il faut... donnes une... Ouais, mais fallait c'est que tu comme nous ça donnes une qu'il faut phrase le de voir. même, sinon ça n'aurait pas été un épisode. Mais c'est vrai. Ouais. Fait que le conseil que je te donne, ben c'est, tu sais, sois heureuse. Puis dis-toi que tout ce que tu vis en dedans, ça le dégage aussi. Mhm. Puis tout ce que tu attires de positif va te revenir, là, tu sais. Ouais. Fait que tu peux être en crise à chaque matin, tu te lèves, puis « Ah, je suis tannée, je suis grosse, puis ah, elle bouge, je suis pas bien, puis je dors mal. » Puis t'es tellement chanceuse, là. J'aimerais... C'est tellement magique. Puis oui, à la fin, tu sais, t'es grosse puis t'as hâte d'accoucher Ah oui, puis parce que t'en as hâte des d'avoir émotions le bébé négatives, mais aussi, c'est de là. t'accrocher au beau, là. C'est Ouais. de le tourner de bord. Fait que le conseil, c'est ça, c'est reste qui tu es, tu rayonnes, Marie-Lou. Vraiment, tu es dans la plus belle période de ta vie. Je t'ai rarement vue aussi positive puis à ta place, exactement où tu dois être. Puis ce qui est beau là-dedans... Arrête! Vas-y! Non! Ce qui est beau là-dedans, c'est de voir les gens qui te suivent Mhm. puis les vies que tu changes. Sincèrement, là. Puis si j'ai un petit peu rapport là-dedans parce que tu dis, Oui. tu sais, que tu es beaucoup qui je suis ou peu importe, ben tabarnouche, ma job est faite, là. Vraiment, là. C'est vrai. Tu sais, continue à m'inspirer puis changer des vies. Puis, tu sais, c'est arrivé souvent qu'il y en a qui... Je me souviens, Josée, elle avait dit ça. Elle dit, Seigneur, elle dit, t'es tout le temps positive de même. Tu sais, je leur tombais quasiment ses nerfs parce que, tu sais, je suis pas fatigante là, à sautiller partout, là, mais j'ai pas envie d'être négative puis d'être avec du monde négatif. Ça me siphonne, moi. Ouais. Ça me siphonne. Fait que toi, le message que tu passes, puis les questions que tu poses, puis les gens que tu attires, ben c'est winner, là. Je veux dire, c'est ça que je te souhaite, c'est de rester qui tu es. Vraiment, t'es sur la bonne voie, là. Ça va bien, tes affaires. Ça va. Pas pire. Maman. Hein? Ah. Mais c'est vrai. Puis je Ben, t'aime moi aussi, tellement, je je suis t'aime. tellement fière de toi, puis je suis contente d'être ta mère. Ben, je suis contente de ça, ma mère. Contente d'être la mère à Louis-Paul et à Ghislain aussi. Non, mais c'est pas leur podcast. Non, Pas c'est obligé vrai, de dire ça. c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils l'écoutent, je veux pas qu'ils pensent Ouais, que je parle c'est pas ça. d'eux, là. Juste l'un Survivor, c'est sûr. Puis Coach Louis-Paul, Lou, le c'est Coach entraîneur Lou. privé. Les Facebook, parents. allez voir, c'est ça. Marie Octo, merci d'être passée au podcast. Quelle belle conversation, sincèrement, maman. Ça m'a c'était fait pas plaisir. plate, mon Non, histoire, arrête il me semble. de... Non, Ben, pas en OK. tout. Ma mère, elle parle pas beaucoup d'elle, elle aime pas ça. Non. Puis c'est pour ça que je voulais l'inviter au podcast. On est rendu à 50 quoi, là? Ah oui! T'as-tu OK. Donne-nous un fait, un fun fact sur la vie. Les hippopotames, ils... Ah non! Saviez-vous que les chiots, quand ils viennent au monde, sont sourds pour les 3... J'avais entendu 3 mois, mais je pense que c'est trop. Ça doit être 3 jours. J'aime ça exagérer des fois, là. Mais qu'apparemment, un petit chiot, un petit parce que c'est un chiot, ouais, ils viennent au monde sourd. Bon. Ouais. Puis saviez-vous aussi que les girafes marchent les mêmes pieds en même temps, comme, tu sais, côté-côté, là? Tu sais, d'habitude, Deux c'est en- toc-toc. Tu sais, D'habitude, c'est diagonale. ouais, c'est ça. Plus eux, c'est... Ouais. Ouais. OK. Puis leur cou peut aller jusqu'à 40 pieds. Wow. C'est combien de mètres, ça? Je sais pas. Moi, plus. je suis de la vieille génération. Ah. Ben, merci pour ça. Ouais. Euh, C'est ça, des fun facts? ouais. Oui, ça, c'est une demande spéciale du technicien Will. Marie étant sa belle-mère. Merci, maman d'amour. Je t'aime. C'était vraiment, vraiment un honneur de te recevoir et de t'écouter parler. Moi, j'adore t'écouter parler. Puis je sais que vous qui nous regardez, vous avez sûrement beaucoup appris de cette femme. Si vous êtes une mère monoparentale, si vous avez de la misère, ben faites juste la regarder. Ah, il y a de l'espoir. il y a de l'espoir. Vous pouvez m'appeler 514 et les bip, bip, bip. Sur Facebook, Marie Octo. Je t'aime. Merci Je t'aime beaucoup, aussi, beaucoup, ma chatte. beaucoup. Puis merci d'avoir été là encore cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!